la fraude était en passe d'être institutionnalisée en République de Guinée. Très tôt, nous avons été très intelligents. Je mets aussi ça entre guillemets avec modestie. Nous avons cherché d'abord à espionner les feuilles sur lesquelles les enfants composent. Beaucoup de télé, beaucoup de radios m'ont invité pour expliquer quelles seront nos méthodes l'année-là. J'ai toujours décliné en disant ceci. Quand nous disons ce que nous devons faire, nous allons rendre les autres intelligents dans la fausseté. Ils vont se préparer pour nous contrecarrer parce que ces enfants sont plus intelligents que nous. Donc toutes les feuilles étaient espionnées. Il y avait des codes QR. Il fallait simplement photographier pour qu'on sache exactement là où ça s'est passé. Un. De deux, nous avons espionné tous les comptes WhatsApp. Depuis le début d'année, on travaillait sur ça. Ce qui fait que tout ce qui était en mouvement, on savait ce qui se passait. Moi, je me faisais insulter dans les groupes. J'écoutais, je regardais, je riais. Ils ne savaient pas que j'étais là. D'autres disaient, lui, c'est un bâtard, il n'est même pas guinéen. Le nom là ne vient même pas de la Guinée. Il est qui? Il n'y a pas ce que je n'ai pas vu. Et je suivais tous les mouvements. Tous les faux sujets qui circulaient, avant qu'ils n'aient le cabinet, nous, on avait. Donc, toutes les précautions étaient prises. Et si jamais on voyait un seul sujet qui était vrai, avant le lendemain, on allait changer. Parce qu'on avait tout espionné, ils n'ont pas compris. Donc, il faut qu'on agisse comme ça. C'était une guerre. On était en guerre contre la révolution numérique. Ce monde d'aujourd'hui est un monde d'espions. Ce monde d'aujourd'hui est un monde plein de fausseté et des gens sont très intelligents dans la fausseté. Et les élèves, ils sont prêts à tout. Nous avons lu des messages dans leur communication. Nous avons vu des gens qui disaient, quand on a pris les premiers élèves au brevet, ils disent, l'ennemi vient de prendre un de nos champions. Mais champion, ne t'en fais pas. Les renforts vont revenir le vendredi. Et ça, c'était le bac. Il dit, nous venons de perdre une bataille. Nous n'avons pas perdu la guerre. Ce ministre va savoir à qui il a affaire. Et moi, je les lisais et ils ne savaient pas. Donc, ils étaient planifiés à tout. Et ça nous a permis aujourd'hui de mettre main sur tout, sur nombre d'entre eux. Donc, c'est pour vous dire qu'il fallait qu'on sorte de cette situation parce que le pays ne peut pas se construire dans cette fausseté. Aujourd'hui, j'avoue très honnêtement que nous, ceux du ministère de l'enseignement pré-universitaire, nous n'indexons pas Paul, nous n'indexons pas Pierre. Ce que nous cherchons à combattre, c'est quoi? C'est la fraude. Ce que nous cherchons à rétablir, c'est quoi? C'est de rétablir le bon élève dans son droit. Tu ne peux pas passer toute l'année à bourlinguer dur, à travailler dur. Si vous avez été des bons élèves, vous savez de quoi je parle. Et j'ose espérer que beaucoup d'entre vous ont été des bons élèves. Tu ne peux pas passer toute l'année à travailler dur, à réviser, à ne pas sortir, à faire des nuits blanches, à oublier la révolution numérique, à oublier les téléphones, à réviser, à avoir une bonne place pour être quelque part, pour réussir dans ta vie. Un salaud qui n'a rien fait, il prend 200 000 ou 100 000 ou 80 000 ou 500 000, il s'inscrit dans un groupe réseau WhatsApp, il traite tout, il recopie la plume du professeur, il est bien classé devant toi. Moi, je ne peux pas supporter ça. Et personne ne peut supporter ça. C'est ce que nous avons combattu. Et ça, nous étions droits dans nos bottes et nous ne pouvions pas accepter. Et Inch'Allah, c'est ça la refondation. Nous, la transition, c'est quoi? C'est ce qu'on nous a demandé. On met la base. Celui qui viendra, nous espérons qu'il va continuer à faire la même chose. Il faut que cela continue. Il faut que tout ministre qui viendra après moi, qu'il sache qu'on ne peut pas construire le pays dans la fausseté. On ne peut pas construire le pays en laissant les élèves copier comme ils veulent. Ce n'est pas normal. Même si ce sera ta dernière mission sur Terre, il faut la faire pour mourir grand. Mais il ne faut pas accepter. Donc nous, de l'éducation, c'est ce que nous avons compris et toute notre énergie était focalisée là. Mais ce n'est pas seulement ça. Mais non. Les prochaines étapes, c'est quoi? Et Inch'Allah, vous allez voir à partir de l'ouverture. La formation des formateurs. Nous tenons à cela. Et nous avons le financement dans ce sens. Nous allons très bientôt commencer. Il faut l'avouer, il faut l'accepter, il ne faut pas se le cacher.
Nous ne sommes pas un gouvernement politique. Ce que nous voyons, nous appelons les choses par leur nom. Nous avons certains enseignants qui n'ont pas le niveau. Ne pas le dire, c'est mentir. Nous avons le constat, je vous dis, l'héritage est lourd, le constat est amer. Certains ont pris l'éducation pour une porte d'entrée. Ils viennent, ils négocient, ils sont fonctionnaires, même s'ils n'ont pas le niveau. Nous avons constaté des faits et nous sommes en train de prendre nos responsabilités. Il faut que nous sortions de ça. Mais aussi la révision des programmes. Ce sont nos deux priorités phares, Inch'Allah. La moralisation des examens, la formation des formateurs, la révision des programmes. Nos programmes sont caducs. Il faut les adapter à la réalité d'aujourd'hui. Donc nous ne sommes pas là que pour l'organisation des examens. Et comme c'est un passage obligé, c'est un passage c'est une condition nécessaire et suffisante, c'est une condition sine qua non, nous n'avions pas de choix, il fallait serrer pour ne pas laisser passer n'importe qui. Mais la même rigueur va continuer à l'ouverture, surtout aussi avec les classes d'examen. Un adage de chez nous dit que la force d'un baobab réside dans ses racines. Donc nous savons, nous sommes conscients que les classes intermédiaires, surtout les petites classes, il faut s'y mettre. Le cœur doit être là. Il faut tout faire pour que le passage ne soit pas automatique. Aujourd'hui, un élève qui est par exemple à Sainte-Marie, il échoue là-bas, il fera vite de prendre ses dossiers, de partir dans une autre école, se faire inscrire. Aucune visite, aucun contrôle, j'allais dire. Aucun contrôle. Ce que les autres attendent, c'est quoi? C'est l'argent. Un enfant qui échoue avec 6 de moins, il va chez toi. Toi, tout ce que tu attends, c'est un semblant de texte. Il passe, il est en classe supérieure. Après, ils seront nombreux à se retrouver dans les classes d'examen sans niveau. Ce sont eux qui cotisent pour remettre aux enseignants, pour traiter pour eux. Après, il sera devant le meilleur. Ensuite, il va se retrouver au Maroc et ça devient une honte pour le pays. Donc, chers journalistes, sachez que c'est